Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex pour un autre conseil aux parents. On entend souvent des parents aujourd'hui ou même des grands-parents dire Hi, jamais j'aurais dit ça à mon père en parlant d'une phrase qu'un enfant aurait pu dire à son parent ou dire aussi dans notre temps, on les écoutait nos parents nous autres. Quand mon père était là, on marchait les fesses serrées. Bon, c'est sûr que pour les gens de cette époque-là, le respect, c'était souvent quelque chose qui était imposé. Et c'était souvent les pères qui imposaient le respect. Et je me suis questionné à savoir imposer, qu'est-ce que ça voulait bien dire? Fait que j'ai regardé dans le dictionnaire, puis imposer, ça veut dire infliger à quelqu'un une chose pénible ou difficile. Forcer quelqu'un pour qu'il accepte quelque chose. Ouais, pas très positif. Et c'est sûr qu'à l'époque, la façon dont se prenaient certains parents pour imposer le respect était quand même parfois brutale. Hein? Il y avait des claques, il pouvait y avoir même des coups de ceinture. Bref, il y avait des conséquences qui étaient quand même assez démesurées. Heureusement, aujourd'hui, ces techniques d'intervention ne sont aucunement tolérées et c'est bien correct comme ça. Sauf que maintenant qu'on ne peut plus imposer le respect, comment on fait pour se faire respecter de nos enfants? Eh bien, c'est comme avec n'importe qui, que ce soit notre patron, nos collègues de travail, nos amis, le respect, c'est quelque chose qui se gagne. Donc, on doit gagner le respect de nos enfants pour, justement, souhaiter qu'on soit respecté. Maintenant, comment on fait pour faire en sorte que nos enfants nous respectent ou comment on fait pour gagner leur respect? Je vous donne 3 petits conseils pour vous aider en ce sens-là. Premier conseil que je vous donnerais, c'est, vous le savez, les parents, on est des modèles, on se doit d'être un modèle de respect. Peu importe la situation, comme adulte, je suis un modèle de respect. Et là, il faut faire attention. Je donne un exemple. Si vous vous faites arrêter par la police et pendant que le policier écrit la contravention dans son auto, vous vous mettez à sacrer après le policier, vous le traitez de tous les noms pendant que les enfants sont dans l'auto, on n'est pas un bon exemple de respect. Même chose si vous manquez de respect envers votre conjointe ou conjoint, pas devant les enfants, on n'est vraiment pas un modèle de respect. Donc, on est un modèle de respect partout, le plus possible. Deuxième des choses, deuxième conseil au niveau du respect, c'est votre rôle comme parent de respecter son enfant, de respecter vos enfants dans leur intégrité, leurs idées, le goût, leur passion, leur peur. Vous devez respecter vos enfants dans tout ça. Moi, je suis un sportif. Si mon enfant, c'est pas un sportif, je dois le respecter dans le fait que c'est pas un enfant sportif. Je dois respecter ça. C'est sa personnalité. Les peurs, même chose, un enfant qui a peur, il faut respecter ses peurs. Jamais banaliser les peurs. On respecte ses peurs. Comme ça, on risque d'avoir du respect en retour. Dernier point que je vous dirais, en lien toujours avec le respect, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qui intéresse nos enfants. Ce qui les passionne. Intéressez-vous à eux, ce qu'ils aiment, même si ça ne vous intéresse pas toujours. C'est important de s'intéresser à ce qu'aiment nos enfants pour garder un lien. Et là, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais un enfant de 2 ans, on ne se réveille pas d'un coup sec pour dire hey là, il y a 8 ans, si je veux qu'il me respecte, il faut que je m'intéresse à ce qu'il fait. Vous avez des petits-enfants, un 2 ans, allez vers lui, asseyez-vous par terre, intéressez-vous à ce qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder plus vieilli. Parce qu'à l'adolescence, là, c'est la même chose. Vous allez devoir vous intéresser à ce qu'il fait. Mais si vous n'avez pas pratiqué avant, ça va être dur d'arriver puis commencer quelque chose que vous n'avez jamais fait. Fait il y a 2 ans, on s'assoit avec lui, on s'intéresse à ce qu'il fait. Il y a 4 ans, même chose. Il y a 7 ans, même affaire. Soyez présent pour eux. Tant que vous allez avoir un lien avec eux, ça va être gagnant au niveau du respect. J'espère que ça va vous donner un bon coup de main. N'oubliez pas d'être respectueux pour avoir le respect en retour. Je vous dis à la prochaine et surtout, amusez-vous.